Voilà, alors j'aimerais moi développer une réflexion autour de la réaction que l'on doit avoir face à des événements difficiles, des macotes que le cas d'Israël reçoit, c'est d'actualité. Alors comment on doit percevoir ces choses-là, ces événements qui sont compliqués. Alors on a bien sûr le texte du Rambam de Ta'anit. Le Rambam il dit Mitvatase minatora liz'ok ularia bechatzrotot al kol tzara shetavo al hatzibur. דבר זה מדרכי התשובה היא, אבל אם לא יזעקו ולא יריעו, אלא יאמרו, דבר זה ממנהג העולם, אירע לנו הצרה, זו נקראת, que cette צרה voilà, c'est un מקרה, הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים, ותוסיף הצרה צרות אחרות. הוא מה שכתוב בתורה, והלכתם עמי בקרי, והלכתי מעכם בחמת קרי. C'est-à-dire que si on considère que les choses qui nous arrivent, ce sont des mikrim balma, des événements qui sont dus à la contingence, et on entend qu'il s'agit simplement, qu'il n'y a pas quelque chose derrière ces événements, alors au contraire, on est la cause, c'est Arzari, parce on est Arzari avec soi-même, on va causer de plus grandes difficultés. Alors j'aimerais entendre, évidemment, le Rambam, dans la première lecture, s'entend, il s'agit de quelqu'un qui ne croit pas à ce qu'il y ait une providence derrière les actes d'Hachem. Un événement qui vient à la contingence. Donc il s'adresse à qui ce texte? Uniquement à quelqu'un qui n'a pas de Emouna et qui ne sait pas que s'il arrive quelque chose, c'est bien que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'amène. C'est tout. Donc en fait, c'est un texte qui vient nous dire, bah, il arrive à quelque chose dans le monde, sache que c'est Akadosh Baruch Hu qui le produit. Et sinon, alors ça serait derrière Harzariut. C'est pas suffisant. Hein. Ça veut dire qu'en fait, ça concerne très peu de monde. Ou en tout cas, ça, on pourrait s'exempter de se dire, bah non, non, on sait bien que quand il arrive un événement difficile, quand il y a un attentat, quand il y a quelque chose, bah, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'envoie, quoi. Donc ça suffit. Ça suffit pour être best-seller, ça suffit pour être OK avec le texte du Rambam. Ou est-ce que peut-être qu'il faut entendre un peu plus dans cette exigence du Rambam d'entendre quelque chose dans l'événement? Pas simplement de savoir que un événement difficile, c'est Hachem qui le produit. Oui, évidemment, tout procède d'Hachem. C'est Amalek qui est le micré. Il faut être jusqu'à Amalek pour penser que tout ce qui arrive, c'est un micré. Mais on n'est pas Amalek, nous. Alors à qui il s'adresse? C'est une recommandation de ne pas tomber dans le défaut, dans le travers de Amalek. Je pense que on devrait peut-être entendre qu'il y a dans ce texte plus que cela, une exigence plus grande. Alors, pour cela, j'aimerais rappeler un texte de Chachamim qui développe la notion de Makkah. Quel est le sens de la Makkah? Quand on reçoit un coup, qu'est-ce que ça signifie? Alors, ce texte se trouve dans le Zohar, Parashat Nassau, et il parle de la Birkat Kohanim. Kot varechu et bnei Israël. Amar Rabbi Abba. Kot varechu Tana, hay tzedek itkareko. Tzedek, c'est donc la malchoute, la mida de malchoute s'appelle Ko. Des kol dinim mit harin miko. Tous les dinim, donc les din, et tous les onashim, tous les dinim, mit harin, ils sont mit horaires de la mida de Ko, de malchoute. Bien qu'on sait que tous les dinim, mitarim et bina, ça c'est dans le shoresh, mais dans le foal, la mida de malchoute peut être la cause de dinim. Vaïnou damar ablada, maou makaraba. Klomar, maka minko. Alors le mot maka s'entend comme une abréviation de deux mots. Maka, minko. Qu'est-ce que c'est qu'une maka? Quelque chose qui procède de ko. Voilà ce que c'est maka. Et quand on parle de makaraba, c'est quelque chose qui signifie une maka difficile, compliquée, dure, multiple, mais qui vient en fait de ko, urtiv, veine lo shamata atko. Alors, prenons le texte sur lequel est construit le rétroviseur. C'est lorsque Moshe Rabbeinu va s'adresser à Paro.
L'air el paro baboker, inne yote amaima, v'intavto likrato al fatayor, bah maté acharné par le nachash tikar biatra. Donc tu viens avec ton maté. La marta elav, Hashem loka ivrim shlacheni lemo, elecha lemo, shlachatami ve'avduni bamidbar, vine lo shamata atko. Il a parlé, mais atko, jusqu'à maintenant, tu n'as pas entendu. Donc le ko amar Hashem, cette parole que Hashem a adressée par l'intermédiaire de Moshe à Paro pour lui dire qu'il faut libérer le clan d'Israël, lo shamata. Comme lo shamata, ko amar Hashem. Ne pense pas que cette parole est vaine. Ko amar Hashem. Bezot teda ki ani Hashem, ine anochi make bamate asher beyadi. Alamaim asher beyor venefru ledam. Donc anochi make bamate, Chachamim entendent que le make, la maka, est le résultat du ko amar Hashem. Comme tu n'as pas entendu le ko amar Hashem, tu vas recevoir des makot. Donc la maka procède du ko amar Hashem. En deux mots, Hashem parle. Tu as deux manières de réagir à la parole d'Hachem. Soit tu l'acceptes, tu l'entends, tu l'acceptes, tu la reçois, et ça s'arrête là. Et si tu n'acceptes pas la parole d'Hachem, cette parole elle-même deviendra une maka. Tout simplement parce qu'une parole d'Hachem ne peut pas être vaine. Donc s'il parle, elle va se réaliser cette parole. Donc comme elle va se réaliser, tu as deux façons. La façon courte, la façon la plus simple, c'est tu écoutes, tu acceptes, tu t'exécutes, tu la réalises. Et la façon compliquée, c'est quand tu résistes, eh ben, alors elle deviendra une maka. Elle deviendra une maka pour nous obliger à l'entendre, pour qu'en fin de compte, cette parole de Ko Amar Hashem se réalise. Donc, maka minko. C'est en fait pour montrer le caractère inéluctable d'une parole d'Akadosh Baruch Hu, qui, lorsqu'elle est prononcée, doit se réaliser. Et si la personne fait écran à cette réalisation, alors elle sera dite de façon un peu plus claire et explicite. Ça veut dire avec des coups. Et s'il faut un coup après l'autre, jusqu'à ce que la personne entende. C'est ce qui va se passer avec Urtiv et lo shamatatko, kama d'Agzil Moshe, Urtiv, Bezot Teda, Kani Hashem, bon ça c'est une autre prina de Bezot, mais Kulachat, c'est-à-dire et la prina de Ko et de Bezot c'est la même chose, Urtiv, lo Shatlibo Gam les autres, des hymnes Chavrare, ou Meaiko, mit Arin Dinim, de ce Ko donc procède des dîmes, on entend bien, puisque Ko de Varechu, et Bnei Israël. Donc quand Hachem parle, il donne cette parole, il faut faire attention. Cette parole est venue pour nous bonifier, mais comme c'est une parole d'Hachem, il y a toujours un risque que la parole d'Hachem se retourne en maca. C'est toujours ça le risque. Du coup, quand il parle, c'est du chesed. Mais si on ne reçoit pas, comme il se doit, cette parole de chesed, elle peut se retourner en maca. Et donc, c'est là, vous vous rendez compte, que les chachamim vont chercher dans Birkat Kohanim le risque d'une maca, dans la bracha. Oui, mais comme la bracha, c'est la malchoute, c'est cette malchoute, donc c'est Akashoukou qui donne une parole qui doit se réaliser dans le clan d'Israël, et si elle ne se réalise pas, elle va se retourner en maca. Donc, mehaiko mit arin dinim, ou mit chabar ima chesed, it basmat. C'est lorsque le chesed va s'unifier, s'unir à cette mida de quoi la malchoute, ça va être metaken les dinim, ça va permettre de recevoir cette parole en douceur dans le mitouk des dinim. Et c'est pour ça que la birkat, la bracha kot vachot d'Israël est donnée au Kohen, qui est le principe du chesed. Ou begin kar, il masar dans le Kohen, deate me chesed. Begin de titbarer v'tibasem ko. Ada ou dirtiv, ko tevarefu. Klomar, afalgav de haiko, ishtakachat bedinim, malgré tout, bien que le ko peut être la source des shalom de dinim, mais si c'est vous, le Kohen, c'est le Kohen qui le fait, le Kohen apporte donc ce chesed au din, il est même à koto. Quand tu ajoutes la mida de chesed au ko, alors de ko qui est 25, tu arrives à 26, qui est le Shem Hashem. Kot Varechou, on sait que le Zohar dit par ailleurs que Kot Varechou, c'est Beshem HaMefourash, qui est le Shem du Chesed, de Shem Hashem qui est Chesed. Mais pour cela, il faut qu'il y ait une mida de Chesed qui soit mitlavée à la mida du Kot de la Malchut, qui peut être, elle, entièrement source de dinim. Voilà. Alors, ce qui m'importe ici, c'est d'entendre précisément le sens de cette origine de la Maca. La Maca, c'est toujours une parole qui n'est pas acceptée. C'est toujours d'un Kohamar Hashem que procède
la Maca lorsque on n'est pas à même, on n'a pas voulu, on a fait de la résistance et qu'on n'a pas écouté la Maca comme la parole Kohama. Si on a résisté à la presse de la parole qui nous presse à entendre, à accepter, on résiste, alors cette parole se retournera en Ko. Voilà. Ça, c'est le texte du doigt. Alors, peut-être pour comprendre cela, j'aimerais rapporter la différence que signifie le Ko. Pourquoi le Ko, qui est la parole d'Hachem, mais ce n'est pas juste n'importe quelle parole, c'est dans le Ko que s'entend ici la source de la parole. On ne dit pas de chaque dibour d'Akadosh Baruch Hu qu'il est source de Maka. On dit du dibour qui s'appelle Ko. Maka, Minko. Pourquoi est-ce que c'est précisément cette formulation du dibour d'Hachem comme Ko qui peut amener, qui est source de Maka? Alors, on connaît la différence entre Ko, la manière de parler de Ko, qui est la différence entre la névoie de Moshe et la névoie des Nevim. Puisque Moshe, il est mitnabé Zehadavar, alors que les Nevim, ils sont mitnabé Beko Amar Hashem. C'est rapporté par Rashi, c'est des Chazal, et Rashi le rapporte dans וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם, רש"י רמן. משה נתנבא בכה אמר השם, כה אמר השם בחצות הלילה. c'est בכה אמר השם. והנביאים נתנבאו בכה אמר השם. Les Nevim, toujours, c'est בכה אמר השם. מוסיף עליהם משה, שנתנבא בלשון זה הדבר. Donc Moshe, en fait, il a deux choses. Il a une névoie qui est de type Zéadavar et il a une névoie qui est de type Kohamar Hashem. La névoie qui s'appelle Kohamar Hashem, ça, il la partage avec tous les Névim. Et lui, en plus de cela, il a une névoie particulière qui est Zéadavar. Voilà le texte de Rashi. Donc Moshe a deux névoites, soit par Ko, soit par Zé. Les Névim, ils ont que la névoie qui est de type Kohamar Hashem. Qu'est-ce qu'est la différence entre Ko et Zé? Alors, évidemment, Ko, c'est toujours un machal. Ça veut dire, cela, Ko, c'est comme. Comme. On ne dit pas la chose elle-même. Quand tu as un discours de type Ko Amar Hashem, Hashem ne dit pas la chose elle-même. Il dit une proposition A qui fait référence à une idée qui est B. Mais en fait, la chose elle-même qui doit être dite, elle n'est pas exprimée. Ce qui est exprimé, c'est autre chose. Et à travers cette autre chose, tu dois comprendre que ce qu'on entend. Par exemple, on te montre un maquel. Ce maquel-là va exprimer quelque chose. Mais qu'est-ce que tu vois? Tu ne vois pas l'idée que le message que Kazuhu te révèle. Tu vois un maquel. Tu vois une scène, un événement. Mais cet événement doit être perçu comme renvoyant à autre chose. Ko Amar Hashem. Donc en fait, ce qui est l'objet profond du message d'Akadosh Baruch Hu n'a pas été dit. Il a été dit par l'intermédiaire de quelque chose. C'est le principe du machal. Quand vous faites un machal, qu'est-ce que vous faites dans un machal? Vous ne dites pas le nimshal, vous faites un machal. Mais ça sert de parabole, ça sert de machal pour que tu comprennes le nimshal. Maintenant, la personne qui va s'arrêter au machal, ben, elle a tout perdu. On entend bien. C'est une fable, c'est une parabole, ce n'est rien. Mais tu dois entendre à travers ce machal quelque chose d'autre que l'on vise. Et c'est ça ce qui est important. C'est le machal, c'est le nimshal, pas le machal. Les Nevim, eux, n'ont pas la puissance d'entendre directement la parole d'Akadosh Baruch Hu. Ils ne peuvent l'entendre que par l'intermédiaire et par le biais du machal. Donc ils n'entendent que le Ko Amar Hashem. Et le Rambam explique longuement, et dans le Yad, et dans son commentaire de Chelek sur les carrés Amouna, qu'il y a une différence essentielle entre la névoie de Moshe et la névoie des Nevim. Les Moshe, par exemple, peut recevoir la névoie alors qu'il est en pleine capacité de ses moyens, parce que c'est Panim el Panim d'Iber Hashem, donc il entend la parole d'Hachem comme une personne entend la parole d'un autre. Mais ça, c'est propre à Moshe. Les Nevim ne peuvent pas. Alors les Nevim, ils sont obligés de tout le côté, leur amida matériel, comme être humain, qui sont en plein éveil, en pleine conscience, tout cela, ça s'arrête, et ils ont un machal, Beyad Nevim Adamé. Mais ils n'ont pas accès direct
à la parole d'Akadosh Baruch Hu. Ça s'appelle que les Nevim, c'est Ko Amar Hashem. Ko, ça veut dire comme. Je te dis cela, mais la chose qui est en fait, qui est pointée, c'est comme cela. Je ne peux pas, mais ce n'est pas la chose que je te montre qui est le but final. Mais ça, comme cela. Tandis que Moshe Rabbeinu, c'est Zé Hadabar. Zé, tu pointes du doigt. Le voici. Zé. Zé Hadabar, tu le montres. Tu montres du doigt, ça veut dire c'est celle-là et pas autre chose. Ce n'est pas un intermédiaire pour comprendre quelque chose d'autre. Zé Hadavar. Donc, ça, c'est la différence. Zé, c'est Gematria 12. 12, c'est la Baït. C'est les Yubet à l'arson d'une maison. Zé, c'est les 12, c'est les 120 ans de Moshe Rabbeinu. Bon, on rentre dans toute une problématique sur la notion de Moshe Rabbeinu qui est Prinat. J'entends bien. Les Chachamim peuvent dire que Moshe Rabbeinu, il voit Berpaklaria Meira, et les Nevim, c'est Berpaklaria chez Enamim. Moshe Rabbeinu, il voit directement, c'est clair. Parce que les Nevim, c'est Berpaklaria chez Enamim, ce que le Rem ici rapporte. Mais là, on a un souci. Le souci qu'on a, s'il est très simple, et le Maral le relève, et il n'y a pas que lui, c'est pourquoi alors Moshe Rabbeinu, il a aussi une voix qui s'appelle Ko. Ben, pourquoi alors, il devrait tout le temps être Zéhadavar. Si Moshe Rabbeinu a la capacité d'entendre la parole d'Hachem comme étant Zé, pourquoi certaines fois c'est quoi Amar Hachem? Voilà le problème. Alors, pourquoi Moshe? Alors les Nevim, eux, ne peuvent pas avoir un accès au Kohamar Hachem, au Zéhadavar. Ça, ils ne peuvent pas. Donc, ils sont obligés de se limiter au Kohamar Hachem. Ils n'ont pas d'autres possibilités, j'entends bien. Mais Moshe Rabbeinu, qui lui peut avoir un accès au Dibour d'Hachem comme étant le Zéhadavar, pourquoi certaines fois il doit se suffire du Kohama? Ça, c'est la question que le Maharal développe. Et il dit la chose suivante. Il dit, en fait, ça ne dépend pas en fait, de Moshe Rabbeinu. Ce n'est pas que Moshe Rabbeinu n'est pas capable, mais ça dépend de quelles sont les choses qui vont être transmises. Ça dépend du sujet. Lorsque Akadosh Baruch Hu veut révéler à Moshe des amitiotes, des vérités, des mouskalotes, celles-ci peuvent être perçues par Moshe Rabbeinu comme étant Zéhadava. Oui. Donc, lorsque Moshe Rabbeinu doit recevoir la Torah, et donc il doit avoir une névoie qui porte sur la Torah, sur les mitzvot, donc il s'agit de révéler, de manifester quelque chose de Hémet, qui porte en soi le sceau du Hémet, Moshe Rabbeinu a cette capacité de Zéhadavar, de voir directement et pleinement la chose. Ce que les Vim ne peuvent pas. Mais certaines fois, Moshe Rabbeinu doit recevoir une névoie sur des événements, pas sur des mouskalotes, des événements. Comme par exemple, Hachem va dire à Moshe, Kotomar, voilà, il y aura Machatzot Alayla, je vais tuer les prorotes. Donc, ce qui est révélé dans cette névoie, ce ne sont pas ni Torah, mitzvot, non pas des mouskalotes à mitzvot, mais des simples événements qui vont se réaliser dans le monde. Dans ce cas-là, dit Maharal, il ne s'agit pas d'entendre par Zéhadavar. Non pas que Moshe Rabbeinu ne soit pas capable d'entendre Zéhadavar, mais ce sont des choses qui nécessairement doivent être entendues par Ko, parce qu'elles ne portent pas le sceau de Emet Mouchletet. Dans ce cas-là, on doit percevoir cette chose comme Ko et pas comme Zé. Je vous lis le texte, après je vais expliquer ce que je peux comprendre de cela. Katavarem, Shetama Davar, Kizia Davar Masma, Al Davar Aramouz les Gamre, quelque chose qui est explicité totalement. Zéou Adibou, les filles Moshe Rabbeinu Alav Shalom, Aya Mitnabe Be Aspaklaria Meira, Aya Mitnabe Be Zé Davar. Veko, Eno Mashma Al Davar Aramouz, Vuba Ala Mechouvan. Inyan Zé, Lo Zé Davar Befirouche. Bon, tout ça c'est clair. Il dit, Aval Eno Maspik, c'est pas suffisant. דלפיזה לא היה משה כלל להתנבות בלשון כה, שהוא לשון שממד ממדרגתו. Alors pourquoi certaines fois, Moshe, on lui réserve le Kohamar, alors que Moshe peut être plus, ça semble être un miout de ça. ולמה היה מתנבא בכה? והנה, ונראה, כי עניין זה הוא תולה בנבואת משה רבינו עליו שלום, כי הנבואות הן שתיים. האחת הוא שנתנבאו בה כל הנביאים על מעשה השם, והנהגתו בעולם. La névoie porte sur des événements, sur la Hanagat d'Akadosh Baruch Hu, qui à travers les événements du monde révèle sa providence. Le Kol Asher Naaseh Ba'olam. Madriga shel Moshe Yakolel Zeh. Moshe aussi, il avait aussi cette possibilité d'entendre une névoie
qui portent sur les événements et sur la providence d'Hachem. וכולל גם כן להתנוות המצוות והתורה שציווה לו השם יתברך מפיו. וזאת המדרגה, היא אינה דומה לראשונה, כי המדרגה הראשונה בדברים אשר יחדש ויעשה בעולם, והמדרגה של משה רבנו עליו השלום היא התורה, מה שהשם יתברך רוצה שיהיה נוהג תמיד בעולם מבלי שינוי, והוא סדר מציאותי כללי בעולם. Et là, il expliquera, bon, vous pouvez voir tout le texte, que lorsqu'il s'agit donc de ces vérités éternelles, qui sont immuables, qui ne dépendent pas ni du temps ni de l'espace, c'est Torah et Mitzvot qui sont le Seder Amiti. Là, Moshe Rabbeinu peut les voir Beprinat Zeadabar. Mais lorsqu'il s'agit d'avoir une névoie qui porte sur des événements, là, tu ne peux pas dire Zeadabar parce que ça ne sait pas. Alors, j'entends que ça signifie qu'on ne peut pas entendre le Zeadabar. Là, nécessairement, tu te limites au Ko Amar Hashem. Et je voudrais expliquer pourquoi. Tout simplement pour ça. Non seulement Moshe Rabbeinu n'entend pas le Zeadavar, ce n'est pas une pritoute, ce n'est pas un chisaron dans sa névoie, mais au contraire, il semblerait que si on lui avait dit Zeadavar, il y aurait une erreur très importante. Pourquoi? Parce que quand tu dis Zeadavar, tu comprends que la chose on te montre, c'est le but ultime, c'est la chose qui est visée. C'est cette chose-là qui est visée, c'est cette chose-là qui est le tachlit de la kavana d'Akadosh Baruch Hu. Ce qui est vrai pour la Torah et les mitzvot. Mais quand il s'agit d'un événement, c'est jamais le cas. Parce que l'événement qui arrive, ce n'est toujours qu'un hôte. Un hôte, c'est un signe. Mais un signe fait toujours référence au signifié. Le signifiant ne porte rien en lui, si ce n'est une référence au signifié. Entendre le signe, le signifiant, comme étant la réalité elle-même, c'est se tromper. Le hôte n'est rien d'autre qu'un signifiant. Il te fait une direction vers quelque chose d'autre. Mais si toi, tu entends ce hôte comme étant la production du réel lui-même, comme étant la réalité finale et ultime des choses, ben tu t'es trompé totalement sur ce que est la parole d'Hachem. Torah et Mitzvot, c'est le réel. La Torah, c'est le réel. Tu entends dans la Torah le réel le plus absolu. Ça, tu peux le percevoir si tu es comme Moshe Rabbeinu, Beprinatze. Quand tu n'es pas comme Moshe Rabbeinu, tu ne peux pas. Mais quand tu es comme Moshe Rabbeinu, tu as capacité, Moshe a capacité. C'est faux ce que je dis. Si tu es comme Moshe Rabbeinu, personne n'est comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu avait la possibilité, étant ce qu'il est, de percevoir cette manifestation du réel directement, sans filtre. Zéadava. Mais pour ce qui est de l'événement, tu ne peux pas dire Zéadavar. Parce que dire Zéadavar pour un événement, c'est entendre que l'événement est le réel, alors que l'événement n'est pas le réel. Ce qui est réel, c'est le message qu'Akadosh Baruch Hu adresse à travers cet événement. Et là, ce n'est pas suffisant de se dire, mais cet événement, c'est Hachem qui l'a produit. Non, ce n'est pas suffisant. Parce que même si je sais bien que tout ce qui est et ce qui arrive provient d'Hachem, mais si je donne à l'événement un statut de finalité, de tachlit, alors je me suis trompé. Ah, mais tu dis oui, je sais bien, c'est Hachem qui a produit. J'entends bien que Hachem l'a produit, mais tu te trompes sur la nature de ce qui a été produit devant toi. Tu entends dans l'événement une finalité, tu entends dans l'événement la parole elle-même, alors que cet événement ne doit être perçu que comme co. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu doit entendre ces événements comme co. Parce que si on lui avait dit zé, ça aurait été au contraire une erreur grave. Il ne faut pas entendre le zé. Alors peut-être qu'on peut entendre à travers cela ce que le Zohar parlait de Maka Minko. C'est quoi ce Minko? C'est que tu n'entends pas le Ko Amar Hashem dans l'événement. Alors évidemment, ça peut se signifier tout simplement, tu n'acceptes pas que l'événement soit l'expression d'une providence d'Hachem. Tu dis non, c'est un micré, c'est la contingence. Oui, mais c'est beaucoup plus que cela. C'est que si tu entends dans l'événement, tu oublies, ou tu ne perçois pas, ou tu ne veux pas percevoir le Ko Amar Hashem, alors c'est quoi? Quelle est l'autre chose? Lo shamata adko, tu n'as pas entendu le Ko. Alors qu'est-ce que tu as oui entendu? Qu'est-ce qu'on peut entendre dans un événement si on n'entend pas le Ko Amar Hashem? Zéadavar. Si tu entends dans l'événement Zéadavar. Zéadavar produit par Hashem.
Donc en fait, tu dis, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Eh bien, il a fait un attentat. Il a produit un attentat. Voilà. C'est d'où il vient l'attentat. C'est Hachem qui a décidé. Et c'est tout, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Mais où tu entends à travers cela autre chose, une parole d'Akadosh Baruch Hu qui dépasse de beaucoup le fait brut de l'attentat, ça c'est déjà quoi Marachem. L'événement doit être simplement l'occasion, le tremplin pour entendre autre chose. Donc, l'Oshamata Atko, ici au contraire, c'est parce que tu as entendu le Zé au lieu d'entendre le Ko. Ça veut dire, si dans la Torah, Zé Adavar, ça c'est la manière la plus authentique d'appréhender la parole de Torah et Mitzvot, le Zé, et que le Ko c'est un pialé, c'est un manque, pour ce qui concerne la Hanaga d'Hachem dans le monde, c'est exactement le contraire. Le Ko Amar, c'est la façon réelle et juste et adéquate, alors que le Zé Adabar serait une erreur. Peut-être que le Rambam, lorsqu'il nous dit qu'il faut faire bien attention à entendre la portée d'un événement, c'est peut-être aussi cela qui est impliqué, et pas simplement de ne pas penser que tout procède d'une certaine contingence. C'est pas ça. Le Zohar rattache cela à la notion de makaraba, qui est marquée dans la Torah. Il y a une autre occurrence, et là le Zohar ne le dit pas, mais il y a une autre occurrence où on parle de makaraba, et peut-être, alors bon, ça c'est déjà un rapprochement qui n'est pas dans le Zohar, mais qui peut être vrai. Euh, le makaraba dont le Zohar parle, c'est dans la Maka que les Israël ont reçue lorsque ils ont été les mythes onénimes qui ne voulaient pas. À la fin, je leur ai donné makaraba. Et makaraba, en temps le Zohar, c'est minko. Mais moi, je vous propose une autre occurrence du mot makaraba, qui est dans la Malkote. Arbaim yakenu lo Yosif. D'accord. Arbaim yakenu lo Yosif. Il faut donner 40 coups et pas plus. Pen Yosif la koto alele makaraba. De craindre que le shiar Beidin va ajouter aux 40 makot une, euh, une maka supplémentaire. Et là, c'est makaraba. Cette maka supplémentaire est appelée makaraba. Et on sait que si tu ajoutes une maka, une retsoa qui n'était pas dans le compte et que tu tues la personne, tu t'appelles roter beshogeg. Il s'appelle retira. Parce que voilà. Donc makaraba. Alors, c'est une seconde fois où on parle ici de makaraba. Qu'est-ce qu'on peut entendre? Dans la Gemara de Makot, la Gemara elle dit, très connue, la Gemara qui explicite qu'en fait, quand il y a marqué Arbaïm Yakenu, comme chacun sait, comme le texte ne le dit pas, Arbaïm Yakenu, c'est 39. Et la Gemara dit Kama Tipshae, combien sont stupides ces hommes qui se lèvent devant la Torah et ne se lèvent pas devant les Talmidei Chachamim. Pourquoi? Puisque dans la Torah, il y a marqué Arbaïm Yakenu, et les Talmidei Chachamim sont venus, les Chachamim ont dit c'est pas 40, c'est 39. C'est la Gemara. C'est pas nouveau que les Chachamim interprètent la Torah. Oui. Bon, mais qu'il y a interprété et que l'interprétation soit recevable dans les mots de la Torah. Mais ici, ce n'est pas une interprétation. Parce que vous avez beau faire, vous pouvez tourner en rond autant que vous voulez. 39, ça n'est pas 40. Et 40, c'est pas 39. Donc là, il n'y a pas une interprétation. Là, on contredit. Il y a marqué Arbaïm et toi, tu dis 39. Pas possible. Donc en réalité, ça veut dire que pour pouvoir apporter un pshat qui contredise clairement le pasouk, ça veut dire quoi ça? C'est pas possible. Il y a marqué 40, tu dis 39. C'est impossible. Ça veut dire une seule chose. Qu'est-ce qui peut me permettre de changer et d'aller contre le pshat d'un pasouk? C'est quoi? C'est un autre pasouk. Alors, si j'ai un pasouk qui me dit 40 et un pasouk qui me dit 39, je dirais que c'est 39. Mais je ne peux pas moi-même. Oh, il n'y a aucune autre autorité que celle de la Torah qui peut contredire un pasouk. C'est pas possible. Non, mais contredire, dire le contraire de ce qui a marqué. Commenter, oui. Chaque pasouk doit être commenté. Parce que si, comme dans le fameux Midrash, Rabbi Tarfon, Rabbi Akiva, si tu n'as pas les Rachamim qui t'expliquent la Torah, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien dire. Qui te dit, tu ne peux comprendre rien de rien à la Torah. Mais tous les commentaires des Rachamim en général, ils ne contredisent pas le texte.
il l'interprète, il l'explique. Mais là, c'est une fois où il y a marqué 40 et on te dit 39. C'est quand même pas possible. Et tous les pirouchim du monde ne pourront pas arriver à faire que 39, ça se fasse 40. On sait bien que 39, c'est pas 40. 40, c'est 39 plus 1. Et les Chachamim sont capables. Ils disent, la Gemara, Kama Tipshae. Comment tu peux te lever dans la Torah et pas te lever devant un Chacham? Pourquoi? Mais parce que si les Chachamim ont autorité d'expliquer 40 et de dire 39, c'est que nécessairement, si tu arrives à cette solution que c'est 39 à 40, c'est qu'il y a en dehors du passouk qui dit 40, il y a un autre passouk qui dit 39. Et quand il y a contradiction de deux pasukim, tu peux aller selon le deuxième passouk. Qui est le passouk qui dit 39? C'est qui? C'est les Chachamim. Donc Chachamim ont autorité de Torah. C'est comme s'ils amenaient un autre, comme si cette Torah est inscrite elle peut être inscrite dans le clap de la Torah et elle peut être inscrite dans le lève des Chachamim. Et comme la Torah est inscrite dans le lève des Chachamim, on fait une tira entre deux psukim et voilà, et ça vous donne 39. Ça, c'est ce qu'il y a de particulier ici. J'entends bien. Bon, alors, Arbaïm Yakenu, euh, sur place, les Rishonim demandent. Il y a une Mara dans Kiddushin qui dit le contraire. Alors, ça voudrait dire quoi? Écoutons bien, ils se lèvent, ils sont bêtes parce qu'ils se lèvent devant la Torah et pas devant les Talmidei Chachamim. Comme si ça signifiait que si tu te lèves dans la Torah, a fortiori, il faut te lever dans les Talmidei Chachamim. Or, pourtant, Agmara dans Kiddushin, la Met Gimel, elle dit Mipne lomdea ou kam, mippanea lo kol sheken. Si tu te lèves devant les Talmidei Chachamim, a fortiori, tu vas te lever dans la Torah. Donc là, tu es en train de dire que la Torah a plus de valeur que les Talmidei Chachamim, ce qui s'entend. Alors, qu'est-ce que c'est que ce calvaire Omer? Question que le Maharsha, le Ran, pose. Et le Ran dit tout simplement parce que, en fait, ce que les Chachamim permettent, c'est de lire la Torah. Si ce n'était les Chachamim, la Torah serait illisible, serait une parole que tu ne peux pas entendre, qui serait inaudible. La preuve en est, tu lirais 40, tu dirais 40. Or, ce n'est pas 40, c'est 39. Donc, tu entends bien que la manière de lire cette Torah, envers et contre le pshat de la Torah, c'est les Chachamim. Donc, évidemment, dit le Ran, ce qui est le plus important, c'est la Torah. Mais quand la Gemara dit Kama Tifshei qui se lève devant la Torah et ne se lève pas devant les Chachamim, ça ne signifie pas qu'il faut se lever devant les Chachamim plus que devant la Torah. Mais ça signifie que se lever devant la Torah sans se lever devant les Talmidei Chachamim, c'est incohérent. Parce que sans la Chochma des Chachamim, tu n'as pas de Torah. C'est comme ça que le Ran entend. Non pas qu'on est en train de te dire que la maladie Chachamim est supérieure à celle de la Torah. Ça, la Gemara dans Kiddushin dit le contraire. On est en train de te dire que se lever devant la Torah sans se lever devant les Chachamim, c'est incohérent parce qu'il n'y a pas, tu n'as pas d'accès à la Torah si tu n'as pas la parole des Chachamim. Donc, comment tu te lèves devant une Torah, tu acceptes cette Torah et son autorité sans accepter le Chacham qui, lui, te permet de rendre cette parole audible. Où j'entends pourquoi ça m'importe ça, parce qu'on est vraiment dans cette question d'une parole d'Hachem qu'il faut savoir entendre. Tout comme il y a des événements, il faut savoir les entendre et ne pas se tromper, parce que si on se trompe, alors Ko Amar Hachem, on n'entend pas le Ko, on se méprend sur la parole d'Hachem, alors il peut y avoir une Maka. Ici aussi, tu te méprends sur la parole d'Akadosh Baruch Hu, ben, tu auras une Maka. En fait, c'est ce qui va se passer, clairement. Si tu n'entends pas la parole d'Hachem comme elle se donne, dans son intentionnalité la plus pure, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas lire 40. Tu vas lui donner 40. Et si tu donnes 40, qu'est-ce qui se passe? Makaraba. Peigne aussi flaco, toilette des Makaraba. En fait, tu auras donné Makaraba parce que ce 40, c'est pas ce qui lui revient. Lui, il lui revient 39. Donc, il faut les garde-fous, il faut les manières et les façons de pouvoir entendre le ko. Alors là-bas, c'est quoi Amar Hachem? Ici, ça sera différent. Ça sera d'entendre la parole d'Hachem qui se livre dans le Zéadava. Mais ce que le Chacham, il est à la Torah chez Birtav, l'assurance d'entendre la parole d'Hachem de façon authentique. Et si Chaz Shalom, on n'a pas cela, on se méprend sur la nature de la parole d'Hachem, alors ça mène Makaraba. Alors, précisons encore plus. Maral dit, bon, bah, au bout du compte, il y a quand même un souci.
Et ils ont beau dire Chachamim 39, dans la Torah, il est marqué 40. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, il a une interprétation très, 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 très puissante euh, qui, en fait, explique, relève enfin, d'une vision beaucoup plus large qui ramène dans le Sforno et autres. Lorsque la Torah chez Birtav parle et la Torah chez Baal Pé explicite, la Torah chez Birtav donne le principe, la Torah chez Baal Pé donne son application. Alors ici, ce qui est signifié, c'est la chose suivante. Dans le principe, Magialo Arbaim Yakenu. C'est ce qu'il est chayav. Il est chayav 40, il n'est pas chayav 39. Ça, c'est le principe. Mais Chachamim disent que l'application du 40 se donne par le 39. Mais dans le principe, ils ne contredisent pas que tu demandes combien il est chayav cette personne. La Torah te dit 40, elle ne te dit pas 39, tu n'es pas chayav 39, tu es chayav 40. Ce que les Chachamim te disent, c'est que concrètement, comment tu vas appliquer ça dans le 39? Un peu comme Yad Tachat Yad, Nefesh Tachat Nefesh, Ayin Tachat Ayin. Tu es chayav en fait, Ayin Tachat Ayin. Bon, mais tu ne vas pas enlever un œil pour ça, tu donnes de l'argent. Mais cet argent-là, ne fait pas oublier le fait qu'en réalité, dans son principe pur, le principe c'est Nefesh Tachat Nefesh, Ayin Tachat Ayin, Yad Tachat Yad. Bon, mais ça, là-bas, ça s'explique différemment. Écoutons ce que Maharal explique. Pourquoi, dans le principe le plus pur, tu es chayav 40 et malgré tout, tu donnes 39? Alors, il dit la chose suivante. Pourquoi 40? Pourquoi 40? Pourquoi pas 60? Pourquoi pas 20? Pourquoi pas 10? 40, c'est parce que quand un homme fait une Avera, qui est chayav malkout, c'est toute sa tsura, tout ce qu'il est, qui a été perverti. Donc, la malkout vient pour redresser. Donc, on donne une maca parce que la personne telle qu'elle est, elle est pervertie, elle a subi un kill-cool, un dommage. Donc, il faut donner une maca qui va réparer. On répare. Or, ce qu'on répare, c'est la Tourat Adam. La Tourat Adam, on le sait, c'est les 40 premiers jours de la Yetzira du Vlad. Donc, c'est pas son idée, c'est rapporté par beaucoup, beaucoup utilisent cela. Les 40 makot, c'est les 40 jours de la Yetzira du Vlad. Et comme l'homme a fait une Avera, cette Avera, elle touche et elle pervertit toute la tsura, toute la coma du Adam. La coma entière du Adam est pervertie par sa Avera. Donc il faut une malkout qui porte sur les 40, qui signifie les 40 jours de la tsura d'Adam. Mais dit-il, dans les 40, en réalité, il y a deux étapes dans ces 40. Il y a les 39 premiers jours et le 40e jour. Les 39 premiers jours, c'est ce qu'on appelle la constitution du Chomer. Et le 40e jour, c'est la constitution de la Tsura. Chomer et Tsura, ce sont des termes qui sont grecs à l'origine et qui ont été introduits dans notre Torah par le Rambam, par les Géon et par d'autres, et qui sont usités et utilisés par le Maral beaucoup, mais toujours avec un certain emprunt. Chomer et Tsura, le Chomer, alors concrètement, on le sait ce que c'est un Chomer, chaque chose dans le monde a un Chomer et une Tsura, il y a une matière et une forme. Vous ne pouvez pas trouver de matière sans forme. Et vous ne trouverez pas de forme pure. Toute forme que vous trouvez, elle est nécessairement, elle habille une matière. Vous avez une table, la table, elle fait d'une certaine matière, on va dire le hêtre en bois, mais ce bois-là, il a une certaine forme, qui est la table. Vous pourrez, avec le même matériau, le même bois, vous pouvez faire d'autres choses. Ce même bois peut, au lieu de servir à une table, il peut faire une chaise, il peut faire une armoire. Inversement, vous pouvez avoir la forme table qui soit non pas sur une table faite de bois, mais c'est une table faite de fer. Voilà. Donc la forme et la matière sont deux choses. On ne trouve pas dans le monde de matière pure comme on ne trouve pas dans le monde de soura, de forme pure. C'est toujours ce qu'on a, notre rapport au monde, au monde concret, c'est toujours à travers une arcava de Chomer et Tsura. Maintenant, Chomer et Tsura, ça signifie donc la Chomer, c'est donc l'homme, et sa Tsura, c'est, on va dire, sa Neshama qui lui donne une forme. La Tsura qui donne forme à l'homme, cette Neshama, elle est toujours pure. Donc, elle ne peut pas être pervertie directement par la faute. Par contre, tant que la Neshama habite ce corps, elle le forme. Si le corps est perverti, la Neshama aussi, par définition. Il dit Kol ha-mechoubar el ha-tamé, tamé. Tout celui qui est rattaché au tamé, même si lui-même n'est pas tamé, du fait de son intimité, de sa proximité avec le tamé, il devient lui aussi tamé. La neshama, cette tsura qui est la tsura et la tsura amitique, quoi, qu'Akadosh Baruch Hu a donné à l'homme,
elle, intrinsèquement, n'est pas mauvaise, n'est pas pervertie, elle n'est pas susceptible à la dépravation de la faute. Mais du fait qu'elle est associée à un corps qui, lui, a connu l'erreur de la faute, alors elle aussi, elle est entraînée dans cela. Donc, en fin de compte, quand un homme faute, c'est toute la totalité de son être qui est passible de ses malcotes, Homer et Tsura. Tu vas recevoir 40. Mais une fois que tu lui as donné 39 coups, tu as fait le tikkun de son Homer. Une fois que tu as fait le tikkun de son Homer, tu n'as plus besoin du 40. Le 40e est inutile. Parce qu'à partir du moment où tu as fait un tikkun du Homer, la Tsura, elle n'est plus, il n'y a plus de nécessité. Puisque elle, par définition, elle était pure. Son problème, c'était qu'elle était mechoubar au tamé. Mais si tu as été métaner le tamé, ben, la Tsura n'a plus. C'est comme ça qu'il explique. Arbe'aim yakenu, dans le principe, il y a un riouf de 40 malcotes. Parce que tant que tu n'as pas reçu les 39 premières malcotes, tu dois recevoir 40. Oui. Avant d'avoir les malcotes, tu es chayav 40, tu n'es pas chayav 39. Mais une fois qu'on t'a donné les 39, tu n'as plus besoin du 40e. C'est ce que les chachamim disent. Donc, en fin de compte, tu te suffis de 39. Alors, pourquoi il y a marqué 40? Parce qu'au départ, tu étais bémet Arbaïm. La manière dont il dit ça, c'est très fort. C'est-à-dire qu'il y a un chomer et une soura. Le chomer, lui, il est susceptible de Touma. Et lorsque le chomer est perverti par la faute, il entraîne dans sa chute la Toura elle-même, la Neshama elle-même. Lorsque tu es métaken, le chomer, la Toura elle-même, elle a plus besoin de tikkun, donc tout te suffit de 39. Alors pourquoi la Torah parle de 40? La Torah parle de la situation avant le Onesh. Elle voit un homme qui a fait une faute, elle te dit, il est chayav 40. Chachamim dit, c'est vrai qu'il est chayav 40. Mais ce 40, là, en fin de compte, tu vas donner 39, tu auras réalisé tout ce que les 40 étaient pensés. Pourquoi la Mekouba, la Tametana? Parce que tu es associé. Être mechoubar, c'est quoi? C'est participer. La neshama, elle n'est pas pure. Elle doit nécessairement être il y a une intrication de la neshama et du corps. C'est ça ce qui fait qu'elle est. Mais sinon, ça voudrait dire que notre neshama ne serait pas présente en nous. Être présent à la Torah, elle est malbiche un corps. Si le corps est déformé, la Torah, elle peut que subir les déformations du corps. Non pas que elle ait une déformation, mais elle sera déformée de façon logique par la suite de la déformation du Homer. Ça, c'est la manière dont c'est marqué dans le Maharal. J'aimerais peut-être expliquer cela dans la veine de ce que nous avons parlé maintenant du Ko-Amar Hashem. Je propose. Euh, ça, vous l'avez dans le Gourarié, dans le Ber Agola, cette interprétation du Maharal sur les 39 et les 40. Bon, peut-être expliquer la chose suivante. Dans le Pérouge du Gaon, je crois qu'on a le Seder Michelet, le Gaon. Dans le Pérouge du Gaon sur Michelet, et ça se trouve et chez le Gaon et en fait aussi chez le Malbim, bon, mais chez le Gaon encore plus. Vous avez. Alors, il n'y a pas été un de Gaon sur. Excusez-moi. Non, le Malbim, mais. En tout cas, il interprète les premiers psukim de Michelet et il dit la chose suivante que dans le Michelet est composé de chaque chose. Chaque chose, dit-il, chaque existant est composé de 4 dimensions qui sont Homer, le Poel, la Tsura et le Tachlit. Homer, c'est, on va dire, la matière première. Le Poel, c'est celui qui va œuvrer pour donner à cette matière une forme, qui est la Tsura. Homer, Poel, la Tsura,
Et tout cela pour arriver à un but, qui est le but qui dépasse la chose elle-même. Donc, tu as un Homer, tu lui donnes forme, tu lui donnes forme. Une forme qui lui donne forme, c'est le poël. Le poël donne une tsura à l'objet. Et tout cela en vue d'arriver à un tahlit qui dépasse l'objet. Ça, c'est quelque chose. Alors, on dit chafatsta, c'est Homer, poël, tsura, tahlit. C'est ce que Hachem il est chafetz de quoi? Il est chafetz d'objets, de choses dans le monde, qui ces existences sont chafatsta. Chafatsta, Homer, poël, tsura, tahlit. Alors, il dit que le Homer, Michelet, c'est voilà, c'est ces quatre choses-là. Alors, les Michelet, ah, tu as trouvé? Bravo. בכל דבר יש חומר, הוא פועל וצורה ותכלית. כמו שכתבתי כמה פעמים. וכן כאן, וכן הוא כאן. משלי הוא החומר של הספר הזה. Donc, le texte même de Michelet, c'est le Homer. Shlomo ou Apoel, c'est lui l'auteur. La Da'at Chochma ou Moussar, ou Tavnito Vetsurato Vinyano. La Chochma qui est la tsura de ces choses-là. Ve'atachlit, la Kachat Moussar, qui lo alimud ikar, et la Maaseh. Donc vous avez ces quatre éléments. Et ce qui est intéressant, c'est que le Gaon entend que le livre de Michelet est considéré comme un Homer. Or, c'est quoi le livre de Michelet? C'est les Meshalim. C'est les 3000 Meshalim que Shlomo a fait. C'est 3000 Meshalim qu'il a produit. 3000, c'est les trois Rishonotes qui sont multipliés par 1000, qui est la Hitpashtut la plus grande. Donc, Shlomo produit des Meshalim. Mais ces Meshalim, dit-il, tous ces Meshalim de Shlomo Ameler, entend-les uniquement comme un Homer, surtout pas autrement. Et c'est Shlomo dans sa Chochma qui est le Poël et qui est Malbiche une Tsura sur ce Homer, sur ces Meshalim. Ça veut dire quoi? Ben, j'entends ainsi la chose. Tout ce que nous rencontrons dans le monde, nous devons l'entendre comme des Meshalim, comme un Homer. Comme un Homer. L'erreur serait de l'entendre autrement que comme un Homer, de l'entendre comme étant le réel lui-même. Or non, ce que Shlomo nous en prend, c'est qu'on doit observer le monde et les événements, l'histoire, le monde, comme étant autant de Meshalim. Un Machal, c'est toujours le Ko-Amar Hashem. C'est juste le Homer qui permet d'atteindre autre chose, qui permet qu'une Tsura soit mitlabesh sur le Homer. Mais ce n'est pas le Sof Davar, ce n'est pas la finalité elle-même. Ça veut dire qu'en réalité, il y a une Chochma d'Akadosh Baruch Hu. Cette Chochma Eliona, cette Chochma supérieure, on n'y a aucun accès. Le Gon, comme vous dit, sur la Chochma, Noda Metziuta, Velo Noda Mauta. On sait qu'elle existe, on ne peut pas savoir ce qu'elle est. Tu n'as pas d'accès à la Chochma d'Akadosh Baruch Hu. La Chochma Eliona d'Akadosh Baruch Hu, on n'a aucun accès. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir un accès à la Chochma? C'est à travers les Meshalim. Le Machal. Le Machal te permet de voir quelque chose et d'entendre que ce quelque chose que tu vois, et ça, c'est quelque chose que tu vis, parce que c'est quelque chose d'humain à ton échelle, que tu es en train de vivre avec tes kélim, avec ton intelligence, avec ta sensibilité, quelque chose qui te concerne et où tu t'y retrouves. Tu es dans une situation où que ton entendement et ta sensibilité permettent d'appréhender. Tu entends cette chose-là comme étant un machal, uniquement comme étant quelque chose qui renvoie à autre chose. Donc c'est un chomer qui n'est pas le but en tant que tel, mais qui est un appel à une tsura, qui est la chorma. Le Midrash, c'est le Rambam dans le début de Moreh Nevuchim, rappelle ce Midrash, et il dit que toute la Torah, tous les divrei Torah, Amukim, c'est toujours, ça doit être Tapuche Zahav, Bemoskiot Kesef. Alors, Tapuche Zahav, c'est il y a quelque chose qui entoure et qui recouvre le tapouar Zahav, mais qui, elle, donc c'est en fait l'apparence extérieure, c'est, dit-il, les Meshalim des Chachamim, qui habillent le sens par des paraboles. Et tout le monde sait que quand on lit les Agadotes de Chazal, on ne s'y retrouve pas. C'est bizarre.
Parce que dit le Rambam, les Chachamim ne disent jamais la chose en tant que telle. Ils te donnent un machal, ils te donnent une image qui te permet d'avoir accès au Tochen. Maintenant, l'image et le Tochen ne sont pas complètement déconnectés. L'image doit t'amener à désirer, à comprendre, à vouloir pénétrer le sens. Donc cette image-là, c'est Moskiot Kesef, ça veut dire quelque chose que tu vois, que tu observes, parce que tu ne peux pas avoir accès directement au Tochen, au Tapouar Zav, tu ne peux pas avoir accès puisque c'est la Chochma Eliona. Donc tu es obligé d'en passer par quelque chose qui est Mosher Rotra, qui te fait vouloir, ah tu vois, et c'est beau, et c'est Kesef, mais ça te donne envie d'aller plus loin. Et donc, c'est Moskiot Kesef dit Rambam, ce sont des choses qui ont, qui ont des interstices, qui permettent de voir à travers elles. Mais si tu recouvrais ton tapouar zavav de telle façon que tu le recouvres par un fil d'argent et tu ne perçois rien, bah ça, c'est pas le but. Donc en fait, il y a comme un filet d'argent qui a des interstices et le filet d'argent accroche le regard, tu vois, et à travers cela, tu es appelé à voir au-delà de cela. Le kesef des Moshot Kesef, Kesef c'est un kisoufine, c'est un désir, ça alimente ton désir d'aller voir au-delà. Et voilà, dit-il, pourquoi dans les machalim des chachamim, évidemment, il ne faut pas s'arrêter au machal, il faut aller chercher plus loin, mais le machal lui-même doit avoir un sens. Parce qu'il faut que le machal nourrisse le désir de comprendre plus. Et il ramène ce midrash des chachamim, il y avait un bord, un BR, qui était dans lequel il y avait des eaux froides, profondes, pures, voilà. Mais on n'y avait pas accès, c'était trop profond. Alors, il y a un type intelligent et qui a pris un fil, il a accroché un autre, un troisième, un quatrième, jusqu'à ce qu'il arrive à avoir une corde suffisamment longue pour pouvoir puiser de l'eau. Ainsi, Shlomo Ameler, face à la Torah qui était inaccessible, il a créé des Meshalim, 3000 Meshalim, qu'il a attachés les uns aux autres afin qu'on puisse puiser de la pnimiut de la Torah. Ça, c'est le Machal. Alors, quand on nous parle que les Meshalim de Shlomo sont le Chomer, c'est-à-dire qu'en fait, on est en train de nous dire que tout ce que Shlomo voit du monde, appréhende le monde, c'est les Michelet. Toutes les situations qu'il décrit dans le monde doivent être entendues non pas comme une finalité en soi, mais comme un Chomer qui appelle à une Tzoura. S'arrêter au Chomer en tant que tel, c'est l'erreur de Loshamata Atko. Entendre à travers le Chomer un appel à quelque chose d'autre, ça c'est le Kohamar Hashem. Kohamar Hashem, entend bien que ce qu'on te montre, à savoir le Chomer, l'événement, c'est juste un appel à quelque chose d'autre. C'est un hôte. Kohamar Hashem. Ça c'est le principe du Chomer et de la Torah. Le Maharal explique qu'il y a dans le Chomer et la Torah, avant même le Maharal, c'est le Rambam qui dit que tout le Sefer Mishlei est construit sur ce Chomer et Tzura. Le Chomer, c'est la femme, et la Tzura, c'est le mari qui donne la Tzura à la femme, mais c'est juste un machal, et que en fait, l'homme doit être à la recherche du Eshet Raïl. Eshet Raïl, c'est celle qui cherche le chibour à la Tzura Nechona. Par contre, il nous met en garde contre la Isha Zona. La Isha Zona, c'est celle qui refuse de recevoir une Tzura. Et chaque fois qu'elle reçoit une Tzura, elle se défait de cette Tzura pour aller en chercher une autre. Donc en réalité, il y a deux types de Chomer. Il y a celui qui accepte de recevoir une Tzura qui va lui donner une forme. Et quand tu reçois une forme, c'est une et pas l'autre. Et il y a un Chomer qui résiste. Qui résiste. Il résiste à la Torah. Alors évidemment, il en a besoin. Parce que le Chomer sans Torah, ça n'existe pas. Mais en fait, il est Meshabed la Torah à son. La Torah, ça veut dire tout ce qui peut être pensé, tout le sens, et au contraire, est asservi au Chomer. Plutôt que le Chomer soit l'occasion d'une manifestation du sens, c'est le sens qui est asservi au Chomer pour donner une possibilité d'accès au Chomer. Ça, dit-il, c'est la Isha Zona. La Isha Zona, c'est celle qui change de Tsura. Pourquoi elle change de Tsura? Parce qu'en fait, elle n'accepte pas d'être asservie à une Tsura. Et ça, le Maharal le reprend aussi longuement. Donc, pour le dire dans nos mots à nous,
comment on pourrait dire les choses, un chomer qui est Ishazona, c'est un chomer qui te dit regarde-moi. Regarde-moi. Je suis là et j'attire le regard sur moi. Une fois que tu m'as vu à moi, tu as vu le tahlit. Le chomer qui est un chomer dévoyé s'entend comme le tahlit de tout. Donc regarde, il n'y a pas autre chose. Un monde qui est perverti, un monde qui est d'un chomer qui n'accepte, qui n'est pas comme ces Mosquet Kesef qui sont les Kissoufines pour un Tsura Amitit, c'est un monde qui dit mais il n'y a pas autre chose que moi. Il n'y a rien à expliquer en dehors de moi. Il n'y a rien à voir en dehors de moi. Alors tu vas te concentrer sur l'événement, tu vas te concentrer sur le monde, tu vas te concentrer sur la réalité qui t'entoure parce qu'il n'y a pas autre chose. Et tu vas la commenter, tu vas l'expliquer, tu vas l'analyser, mais il n'y a rien d'autre. Ça, c'est un chomer. Alors, il faut un sens, parce qu'on ne peut pas apprendre la matière. Alors, le sens, mais le sens n'est là que pour être asservi au chomer. Ça veut dire que dans le monde dans lequel la Ishazona évolue, ou le monde qui est perverti par la Ishazona, c'est un monde où chaque sens n'est là que pour permettre au chomer de s'imposer. Et donc, en fait, le but ultime, c'est quoi? C'est le monde. Et on peut, Chazé Shalom, avoir un rapport à la Torah où la Torah est là pour expliquer le monde. Mais en fait, ce qui importe, c'est le monde, ce n'est pas la Torah. Là, on veut l'expliquer, on veut la comprendre, alors la Torah nous explique le monde. Ça, ça paraît tellement religieux, tellement bien comme attitude. C'est déjà se tromper, gravement. Parce que dire que la Torah est un livre qui nous explique comment vivre sa vie, qui est un mode d'emploi du monde, qui est un mode d'emploi, une lecture des événements, c'est déjà se tromper. Parce que ça signifierait que le réel, c'est dans le monde. Et que la Torah, tu es là juste pour t'expliquer ce réel. Or, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le réel, c'est la Torah, c'est pas le monde. Le réel, c'est pas le monde, c'est la Torah. Il n'y a pas d'autre réalité que la Torah elle-même. Et qu'est-ce que fait le monde alors? Il est un machal. Il est un machal qui te renvoie à la parole d'Hachem. Mais c'est pas que la parole d'Hachem est là pour t'expliquer un monde. Ça, c'est déjà une perversion. C'est déjà une erreur. Ce qu'il faut, c'est déjà, ça voudrait déjà dire que tu n'es plus dans le co. Entendre le monde comme co, c'est dire, c'est voir un monde qui te dit, certes, tu ne peux pas avoir d'accès à la parole d'Hachem directement. Donc ça passe par moi. Donc regarde-moi. Mais regarde-moi pour que ton regard ne s'arrête pas sur moi, qu'il aille ailleurs. Donc en fait, je suis un intermédiaire qui appelle le regard pour tout de suite, l'envoyer vers quelque chose de plus profond. Ça, c'est le monde. Ça, c'est un monde qui est un machal, qui est un chomer pur, un chomer qui n'est pas dévoyé, un chomer qui envoie une tsura. C'est un monde qui s'entend comme Ko-Amar Hashem. Par contre, le contraire, entendre un monde où c'est le monde qui soit le tahlit, et qu'on ait une Torah qui vienne expliquer un monde qui lui est la finalité, ça c'est une erreur. Ça c'est la perversion. C'est ce que je voulais proposer ce soir. Non, vous avez compris, c'est ça le 39 et le 40. Hein. 39 et le 40, c'est ça. Un chomer dévoyé, c'est quand il se pose comme étant le chomer ultime. Donc, bien sûr, la Torah, elle devient dévoyée. Quand tu mets taken ce chomer, on n'a plus besoin de la 40e maka. Est-ce qu'on peut faire arbitre? Il y a du.